Vous avez pris des responsabilités pour être plus libre. Et pourtant, plus vous avancez, plus vous vous sentez tenu, redevable, coupable. Dans cet épisode, je mets en lumière ce paradoxe que je vois chez tant de dirigeantes. Réussir tout en s'enfermant dans des règles et des exigences qu'elles s'imposent à elles-mêmes. Je vous montre comment la culpabilité et l'auto-jugement deviennent les vrais freins à votre liberté et surtout comment commencer à vous en affranchir concrètement dans votre posture de leader. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes dirigeantes qui veulent réussir et avoir de l'impact tout en préservant leur bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes depuis 10 ans à s'épanouir dans leurs fonctions et à rendre possible leurs ambitions. Vous écoutez l'épisode 66 de Sensé. Bonjour chers leaders. Il me semble impératif d'adresser un sujet qui est trop souvent tu, mais qui entrave pourtant de nombreuses dirigeantes. Il s'agit de l'idée que plus vous aurez de responsabilités, plus vous gagnerez d'argent, plus vous aurez de pouvoir de décision et plus vous serez libre. Sur le papier, je dois vous le dire, c'est vrai. Mais en réalité, j'observe que plus les dirigeantes gagnent en responsabilité et en richesse financière, et plus elles se sentent enchaînées à un mode opératoire, à des collaborateurs, à une entreprise, et que l'émotion qu'elles ressentent le plus fort est la culpabilité. Et c'est probablement ce qui entrave le plus leur expansion future et leur épanouissement. Pourquoi les dirigeantes vivent-elles ce paradigme de la fausse liberté ? Il y a pour moi quelque chose de profondément ancré dans leur socialisation qui me fait notamment penser à l'essai de Mona Chollet, Résister à la culpabilisation, dont je vous recommande la lecture. Il y a d'une part le souhait profond d'émancipation et d'indépendance, autant que de valorisation sociale, à travers des fonctions de direction, que ce soit à la tête de votre propre entreprise, ou dans un COMEX, ou à la tête d'un cabinet en libéral. C'est le chemin d'une forme de liberté, plus de pouvoir, plus d'argent, la reconnaissance des pairs, une place valorisée pour une femme, là où normalement une majorité d'hommes siègent. Mais cet élan vital est contrebalancé par le poids des responsabilités professionnelles. Déjà, le poste en tant que tel est intense, quelle que soit la personne qui l'occupe. Mais au-delà de ça, quand on est une femme, les barrières s'ajoutent. Mettez une femme dans un COMEX, dans l'industrie, dans le bâtiment ou dans la tech. Elle doit bosser 2 fois plus pour prouver qu'elle a sa place. Elle doit parler plus fort et emprunter des codes qui ne sont pas les siens pour se faire entendre. Et quand elle le fait, on dit d'elle que c'est une grande gueule ou alors qu'elle n'est pas commode. En plus de ça, elle doit supporter le fait que souvent, à la maison, elle gère encore une grande partie de la charge mentale et émotionnelle. Parce que même si elle a des aides, ménagères, nounous, etc., c'est elle que les enfants appellent pour les chagrins, les problèmes d'organisation ou le frigo vide. Et souvent s'immisce ici une forme de culpabilité de ne pas être assez présente comme on l'attendrait d'une bonne mère, et je dis bien bonne mère entre guillemets, qui est renforcée quand l'entourage personnel et parfois professionnel fait des remarques sur le sujet. Mais comment tu fais avec tes enfants ? Et ton mari, il gère tout seul ? Quand vous avez la chance, ou le poids, je ne sais pas, d'avoir un partenaire de vie. Est-ce qu'il est OK avec tout ça ? Voilà une première forme de fausse liberté. Ce paradoxe existe aussi dans le travail. Combien de dirigeantes ai-je coachées à la tête de leur entreprise, de leur cabinet ou dans un COMEX qui ne s'autorisaient que très peu, voire pas du tout, de liberté. Elles vivent leurs ambitions souvent pour donner de la place à cette valeur de liberté, pour avoir la liberté de choisir, la liberté financière, par ambition aussi, par envie de rayonner, de construire quelque chose à leur image. Et franchement, j'accompagne des leaders qui ont construit de magnifiques boîtes, de beaux succès, qui ont construit de très belles carrières et qui ont créé tout ça, elles seules, à la sueur de leur front. Mais le paradoxe ici, c'est qu'il arrive qu'elles s'enferment ensuite parfois dans ce qu'elles ont construit. Par exemple, en s'imposant certains horaires de travail, souvent complètement démesurés, pour être là avant les équipes et repartir après, et puis pas de télétravail pour elles, parce que ça pourrait être mal vu. Autre exemple, elles se sentent en devoir de garder leurs salariés pour toujours, quelle que soit la situation de la boîte ou la performance de leurs équipes. Elles managent souvent comme une bonne mère qui pardonne tout, réconforte, prend la charge même quand ce n'est pas à elle de le faire. Elles s'imposent d'être gentilles, compréhensives pour ménager les émotions des autres et ressentent parfois une frustration énorme à ne pas verbaliser ce qui ne leur convient pas.
Elles vouent une loyauté sans borne à leur entreprise alors que parfois elles aimeraient s'en affranchir. Et quand elles sont la personne de la famille qui gagne le plus, elles se sentent obligées de continuer envers et contre tout, et parfois contre elles-mêmes. La culpabilité régit leur comportement et leur tyran intérieur leur rappelle sans cesse qu'elles ne font pas assez, qu'elles ne sont pas assez, ou alors qu'elles sont trop, et que ça pourrait toujours être mieux. Cela devient alors difficile de se satisfaire de ce qu'elles ont construit, et puis cela devient vraiment difficile de jouir de leur liberté. Et de ce fait, leurs besoins sont toujours relégués au dernier plan. Les plaisirs, le temps pour soi, les moments off, la délégation, tout cela devient le parent pauvre de la dirigeante. Cette carrière ambitieuse qui devait être le terreau d'une liberté devient en fait aliénant et souvent usant. Alors comment vraiment se donner la liberté que vous cherchez sans jamais la trouver ? À mon sens, il s'agit de s'affranchir de la plus grande barrière qui vous entrave, votre propre jugement. Cette voix intérieure qui juge tous vos faits et gestes et susurre que c'est toujours trop ou jamais assez. Le couperet qui tombe à chaque fois que vous dites ou faites quelque chose pour vous rappeler que vous n'êtes pas à votre place. La peur permanente de ce que vont penser les autres et de ce qu'ils vont ressentir. Le jugement de ne pas être encore là où vous voulez être, de ne pas être arrivé, de ne pas être assez rapide. La comparaison, dépréciation, le schéma qui fait que les autres que vous observez font toujours mieux que vous, sont toujours mieux que vous. Et la honte et la culpabilité qui naissent de ces jugements permanents, souvent inconscients et peu remis en question. C'est pour éviter encore plus d'auto-jugement que vous ne prenez pas la liberté dont vous disposez. C'est ce qui fait que vous ne vous donnez pas de temps, que vous ne donnez pas, par exemple, ce feedback constructif à un collaborateur qui mériterait de le recevoir, que vous n'osez pas pleinement prendre votre place. En fait, vous craignez l'inconfort de votre propre jugement, de votre propre juge intérieur. Mais s'il n'y a plus de jugement, si ce qui reste, c'est la voie de la compassion, de l'acceptation et de la résilience, alors la liberté peut exister. Plus peur du jugement ni de la culpabilité, parce qu'il s'agit ici d'accepter qui vous êtes, avec vos plus et vos moins, et sans le couperet. Cela vous donne de la latitude pour faire ce que vous voulez vraiment, pour oser, pour dire les choses, pour décider, pour prendre soin de vos besoins. C'est un élément majeur que je travaille en coaching avec les dirigeantes que j'accompagne. Parce que cette voie du jugement est installée depuis très longtemps. Le coaching et la répétition permettent de la transformer, pensée après pensée. En tant que coach, je modèle cette voie pour vous habituer à la solliciter en autonomie et mettre à distance la critique intérieure permanente qui est probablement votre pire ennemi. Parce qu'une dirigeante qui arrête de se juger en permanence et qui s'accepte comme elle est une dirigeante qui s'offre tout l'horizon des possibles, tant professionnellement que personnellement. Et c'est précisément pour cela que vous avez un jour dit oui aux responsabilités. Pas pour vous enfermer, mais pour rayonner et vous sentir libre. Alors comme pratique, cette semaine, je vous invite à reconnaître les pensées de jugement qui s'invitent dans votre discours intérieur et de mettre de la lumière dessus. Les voir, les conscientiser, permet de commencer à les mettre à distance. Et puis, je vous invite aussi à vous rappeler que ce ne sont que des pensées, pas des réalités. Vous êtes bien plus que ce que votre critique intérieure pense de vous. Alors, haut les cœurs, chers leaders, et puis prenez les manettes. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vous raconte, croyez-moi, le coaching vous ferait le plus grand bien et ça tombe bien parce que j'ouvre en ce moment plusieurs places pour des accompagnements en janvier 2027. Alors imaginez à quoi ressemblerait là votre deuxième moitié d'année si vous vous disiez « mais ça y est, je me suis occupée de moi, je sais qu'à partir de janvier, je suis accompagnée, prise en charge, que voilà, je vais vraiment avancer », vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que dans les mois à venir, avant même que l'accompagnement commence, vous allez sentir des mouvements intérieurs. J'ai hâte de vous rencontrer. Vous aimez le podcast ? Je vous conseille ma newsletter. J'écris une lettre très personnelle, nourrie de mes expériences, de mes coachings, chaque mardi. Son objectif est de vous offrir une réflexion courte et impactante pour aborder vos journées de dirigeante avec inspiration, joie et leadership. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site jennychamas.com, rubrique Contact, puis Newsletter, ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.